Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie en crèche, créé par Oriane et Jalaïka. Aujourd'hui, nous avons interviewé une auxiliaire de puériculture et on vous laisse avec. Bonne écoute. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Thomas Jalaïka, je suis élève en première bac pro SSP et on est venu pour vous poser des questions pour répondre à votre podcast car vous êtes auxiliaire de puériculture. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Angeline, j'ai pour profession auxiliaire de puériculture, diplômée en 2009. Ayant travaillé en crèche auprès des services de la petite enfance à l'hôpital, en IME, j'ai dû renoncer à mon travail pour m'occuper de mon fils en situation de handicap. Cela m'a donné une idée de créer une association pour les enfants en situation de handicap. Cette association s'appelle Bougeons à l'unisson, partout pour les enfants autistes et handicaps divers, intitulée BUPEAD, où je mets mon expérience professionnelle d'aide-soignante et auxiliaire de puériculture au service des enfants différents. Étant également coiffeuse, dans le cadre de l'association, j'ai ouvert un salon de coiffure inclusif pour permettre aux enfants en situation de handicap d'avoir un lieu où se coiffer sans avoir le regard de l'autre et parfois les jugements. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler en petite enfance? Aimant les métiers de relationnel et les enfants, j'ai été motivée à travailler en petite enfance en tant qu'auxiliaire de puériculture en raison de mon expérience dans une famille nombreuse et de ma passion pour le développement psychomoteur des enfants. Ensuite, je vais vous poser ma dernière question. Quelles sont les qualités nécessaires pour travailler auprès de la petite enfance? Les qualités pour travailler auprès de la petite enfance sont la patience, la compassion, la créativité, la capacité à communiquer efficacement avec les enfants et les parents, avec le personnel également, une solide connaissance du développement infantile, la bienveillance, la bientraitance, le respect, etc. Je me présente, moi c'est Ramani Korian, élève en première bac pro à SSP et je vais vous poser quelques questions. Alors, quelle étude avez-vous faite pour travailler en petite enfance? Mon parcours personnel en tant qu'aide-soignante auprès des enfants et adultes dans divers milieux a constitué une excellente base pour ma transition vers le métier d'auxiliaire de puériculture. Diplômée aide-soignante en 2007 et cursus partiel d'auxiliaire de puériculture en 2009. Comment vous réagissez face à des enfants de bas âge quand ils sont agités ou turbulents? Lorsque les enfants en bas âge sont agités ou turbulents, il est important de rester calme et de garder une attitude positive. Ensuite, il faut les distraire avec des activités assurantes ou les encourager à se calmer en leur proposant des activités apaisantes comme la lecture d'un livre ou la manipulation de jouets sensoriels. Il est également crucial de fixer des limites claires et cohérentes tout en offrant un soutien et une validation émotionnelle lorsque c'est nécessaire. Alors, je vais vous poser ma dernière question, c'est quel genre de difficultés rencontrez-vous en petite enfance? En travaillant avec des enfants en bas âge, certaines difficultés courantes incluent la gestion des comportements perturbateurs, la communication avec les parents, la gestion du temps et des tâches multiples, ainsi que la nécessité d'adapter les activités pour répondre aux besoins individuels de chaque enfant. La difficulté en équipe liée au comportement de tout un chacun. Pour conclure, moi, ça m'a aidé dans mon parcours professionnel parce que j'ai décidé de devenir auxiliaire de puériculture. Et moi, ça m'a permis d'acquérir des compétences professionnelles pour mon futur métier. On vous remercie d'avoir écouté notre podcast et on espère qu'il vous aura aidé dans votre nouvelle formation. À bientôt!